La route était avant le support de la voiture et on associait systématiquement les deux. Aujourd'hui, on se rend compte que la route devient le support de toutes les mobilités. Donc il faut que la route, 1, soit en bon état, et 2, qu'elle soit adaptée pour supporter toutes ces mobilités. Et ça, c'est un challenge pour la profession qui est fantastique. Alors au niveau de la profession, c'est vrai que ça va un petit peu mieux. L'année dernière, on a fait plus de 2,5% en volume. Je pense que cette année, on fera probablement plus 3% en volume. En tout cas, c'est les estimations que nous avons aujourd'hui. On n'est plus dans une baisse d'activité, on est dans une légère hausse. Mais cette hausse ne suffit pas à compenser le retard que l'on a pris en termes d'entretien. Donc il va bien falloir que l'on augmente. Et l'État, entre autres, l'a bien compris, puisque sur le réseau routier national, la ministre vient de décider d'octroyer 200 millions d'euros de plus pour entretenir ces routes nationales, parce que le réseau est tellement dégradé qu'il faut que l'on rattrape ce retard. Et ce gap, on aimerait bien qu'une partie soit consacrée justement au rattrapage du niveau et puis à l'adaptation à ces nouvelles mobilités. C'est-à-dire que la route, il faut qu'on l'imagine vraiment pour ce qu'elle apporte à la collectivité et donc les services qu'elle doit fournir aux usagers. Alors comment elle peut intégrer ça? Bon, il y a les services basiques, on imagine tout de suite, c'est la borne pour recharger un véhicule électrique. Mais il y a beaucoup d'autres services que l'on peut apporter. Un, c'est la connexion avec le véhicule. Aujourd'hui, un véhicule, le plus connecté qu'il soit, voit à 100 mètres de distance. À 100 mètres, s'il faut s'arrêter, s'il y a un événement sur la route, s'il faut contourner un obstacle, on est bien trop proche pour ne pas risquer l'accident. Donc il faut qu'on puisse communiquer au travers du véhicule qui est devant, qui lui verra aussi 100 mètres devant, on aura déjà une visibilité de 100 mètres. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait des unités de bord de route, ce que l'on appelle, qui sont des unités qui sont implantées le long du réseau routier et qui va passer l'information sur les véhicules amont et les véhicules aval pour pouvoir assurer cette sécurité sur les véhicules. Ça, c'est un service que peut apporter l'infrastructure. Mais on retombe toujours sur le problème de l'entretien. C'est que pour qu'un véhicule autonome puisse se placer par rapport à un marquage, il faut qu'il y ait du marquage. Et aujourd'hui, on a encore 50% des routes sur lesquelles on n'a pas de marquage, d'où l'urgence de mettre à niveau notre réseau.